Là où c'est troublant, c'est qu'en plus de ça, on sait qu'en France, on forme des bons ingénieurs, on sait qu'en France, on innove. J'avais vu une étude là qui était passée qui disait que la France innovait beaucoup plus que les États-Unis et que beaucoup plus d'autres pays, à part la Chine, qui sont extrêmement novateurs aussi en termes d'IA. Comment L'école tu normale l'expliques, toi? supérieure fournit la quasi-totalité des équipes d'IA importantes du monde ont une partie de l'équipe qui sort de l'ENS. Parce que c'est parmi les meilleures écoles mathématiques mondialement. Mais comme à la sortie, on veut pas payer les mecs et on veut pas leur filer de poste de responsabilité, ils se cassent et ils bossent pour les Américains. Et puis, encore une fois, la politique française est basée sur une seule métrique qui est le chômage. Donc si tu crées des jobs, les mecs sont contents. Donc Google qui débarque et qui crée un centre de recherche à Paris. Donc je rappelle quelle va être la conséquence de la création du centre de recherche à Paris. Les mecs vont embaucher nos ingénieurs, qu'on a formés en général avec de l'argent public, donc qui est déjà en déficit dessus, donc ils les embauchent pour qu'ils rapportent de l'argent à leurs investisseurs qui sont globalement les fonds de pension des fermiers du Kansas. Donc pas très cohérent pour nous. Mais en plus, comme ils font de la R&D, on va leur donner du crédit impôt recherche parce qu'on est généreux. En plus, on va diminuer leurs impôts si tant est qu'ils avaient envie d'en payer parce qu'on connaît le coût du double sandwich irlando-hollandais qui permet de pas payer ses impôts en France alors que les mecs font un paquet de pognon monstrueux sur le territoire. Et donc, tu te retrouves avec des gens qui te piquent en fait les ingénieurs dont les boîtes françaises auraient besoin pour fonctionner, qui ne payent pas leurs impôts, à qui on file du cash pour faire ça, et le ministre les remercie parce que on a créé 200 emplois. On galère tous à trouver des développeurs, on n'a pas besoin d'emplois de développeurs, on a besoin que les mecs soient pas là au contraire. Et donc c'est génial. Là où avant, la seule chose qui préventait les mecs d'aller bosser chez Google et empêchait les mecs de se tirer bosser chez Google, c'était qu'il fallait aller vivre dans ce pays de cons qu'est les États-Unis, dans un endroit immonde qu'est la vallée, où tu peux pas bouffer et où tu passes ta vie dans les bouchons.